Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga sur chaise. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Et puis je vous invite à vous asseoir sur la chaise, à bien tirer les ischions au moyen des fesses pour vous installer correctement sur la chaise, pour bien installer le bassin dans une position neutre et permettre ainsi l'étirement dans la colonne vertébrale jusque dans la nuque. Les deux pieds sont posés au sol, bien à plat. Et puis si vous avez l'habitude de pratiquer dans un groupe, eh bien reliez-vous par la pensée, par le cœur au groupe. Donc à l'enseignant et puis à chaque membre du groupe que vous pouvez évoquer par l'image, le visage de la personne, ou bien par son prénom, ou bien par le souvenir de la dernière configuration du cours pour visualiser les personnes. Voilà, entourez-vous énergétiquement de tout le groupe. Parce que c'est ça qui est merveilleux avec l'énergie, c'est que l'énergie s'affranchit du temps, de l'espace, et on peut être relié cœur à cœur avec les personnes, quelle que soit la distance. À présent que vous êtes relié par le cœur, par la pensée, à tout le groupe, je vous invite à vous recentrer sur vous-même et à ce qui se déroule en vous, depuis le bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Constatez dans quel état est le corps physique, quelles sont les sensations de l'instant présent dans le corps. Engourdi, plein d'énergie, rien de particulier. Et bien entendu, vous en profitez pour vous ajuster. La conscience du souffle. Et pour maintenir notre attention dans l'instant présent, on peut se servir du souffle, déjà en y mettant un sens. À l'inspiration, le souffle qui passe par les narines, l'arrière de la gorge, et puis ensuite qui traverse l'espace claviculaire, les côtes, puis le ventre. Et quand vient le temps de l'expire, le ventre, les côtes, les clavicules, le fond de la gorge, les narines. Voilà, sentez ce souffle qui fait ce trajet du haut en bas à l'inspire, du bas en haut à l'expire. Une autre façon de rendre ce souffle régulier, paisible, c'est d'y appliquer la respiration Ujjayi. Ujjayi, ça veut dire le victorieux. Dans les textes, on dit que c'est une des conditions indispensables pour maintenir son attention dans l'instant présent. Alors Ujjayi, c'est très simple. Vous allez mettre une main devant votre bouche, vous allez imaginer que cette main c'est une vitre et vous allez créer de la buée sur cette vitre avec la bouche. Vous sentez que pour faire cette buée sur la vitre,
il faut resserrer un peu dans l'arrière de la gorge. Eh bien, Ujjayi, c'est ça, c'est ce resserrement du fond de gorge, mais qu'on fait bouche fermée. Donc, on le refait, mais cette fois-ci, bouche fermée. Donc, visualisez que vous créez de la buée sur votre main vitre et soufflez pour créer de la buée. Puis maintenant, vous laissez aller la main sur la cuisse et vous continuez cette respiration. Vous créez de la buée à l'expire. Alors ça fait un son, ça produit un son. Vous devez être la seule personne à entendre ce son. Les voisins, les voisines ne doivent pas l'entendre. Donc affinez ce resserrement au fond de la gorge pour créer de la buée. Et puis maintenant, on va installer Ujjayi à l'inspiration. Donc maintenant vous avez senti la sensation dans le fond de gorge, reproduisez-la pour la voir sur le temps de l'inspire. Et l'expire. Maintenant qu'on a Ujjayi, on va l'associer au sens du souffle. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Avec Ujjayi. Restez confortable dans le rythme de votre souffle. Pour l'instant, ne cherchez pas à aller au bout du bout de l'inspire et de l'expire. Restez à 80% de votre capacité pulmonaire. Vous savez que c'est confortable pour votre souffle quand il reste régulier, qu'il n'y a pas de tremblement, pas d'à-coups, pas d'impression d'étouffer ou d'avoir trop d'air. Et puis maintenant qu'on a installé le sens du souffle, qu'on a installé Ujjayi, on va installer du rythme dans la respiration. C'est-à-dire que le temps d'inspire va être égal au temps d'expire, le temps de poumon plein au temps de poumon vide. Et là, je vous invite à compter le souffle. Donc ça peut être 3 secondes, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Ça, c'est vous qui voyez quel est votre rythme respiratoire. Et vous enclenchez le rythme. Inspire égale expire. Poumon plein égale poumon vide. Avec sens du souffle et Ujjayi. Détendez bien dans les mâchoires. Dans les traits du visage.
Continuez cette respiration qui s'approfondit, s'allonge. Et puis maintenant, on va intégrer du mouvement au souffle et on va encadrer le mouvement par le souffle. Et on va pour ça se servir des poumons pleins et des poumons vides. On va rester dans un mouvement très simple, un mouvement de tête qui va osciller à droite, centre, à gauche, centre. La prochaine fois que vous inspirez, vous laissez démarrer l'inspire. Et quand vous avez fait 1 à 2 secondes d'inspire, le mouvement de tête qui s'incline vers la droite s'engage. Quand vous êtes arrivé au bout du mouvement, vous pouvez encore respirer pendant 1 à 2 secondes. On reste poumon plein. Expire 1 à 2 secondes. Le mouvement de retour de la tête dans le centre s'effectue. Quand vous êtes arrivé au centre, vous finissez votre expire d'1 à 2 secondes, poumon vide. Et on fait la même chose pour incliner à gauche. Inspire 1-2 secondes, le mouvement. Le mouvement est terminé, on finit l'inspire, poumon plein. Expire débute, le mouvement se fait. La tête est revenue dans l'axe, la respiration se termine. Et vous continuez ces oscillations droite-gauche de la tête avec le souffle. Le souffle encadre le mouvement, sans crispation intérieure. Et vous le faites une dernière fois à droite et à gauche. Quand vous êtes revenu au centre, gardez la respiration avec son sens, Ujjayi, le comptage. Et bien sûr, observez les sensations et s'ajuster. Toujours en maintenant les actions au niveau du souffle, on va faire un autre mouvement, cette fois-ci un mouvement de bras. Vous allez venir mettre la main droite sur l'épaule droite. Début d'inspire, puis mouvement du coude qui monte vers le ciel. Le mouvement se termine. Terminez votre inspire, poumon plein. Expire, passez le coude par le côté. Le mouvement se termine pour rejoindre le buste. Le souffle se termine. Poumon vide. Et vous recommencez. Inspire, montez le coude. Expire, descendre le coude par le côté.
Sens du souffle, Ujjayi, égalité des temps d'inspire et d'expire, ainsi que des poumons pleins et des poumons vides. Et vous faites un dernier cercle. Vous déposez la main, vous écoutez les sensations, vous vous ajustez. Et puis on continue avec le bras gauche, la main se pose sur le rond d'épaule, complètement relaxé. Et dans l'inspiration, laissez monter le coude, encadrez le mouvement avec le souffle. On fait une petite suspension poumon plein. Expire. Descendre par le côté, poumon vide. Inspire de haut en bas. Expire de bas en haut. Et puis à force de faire cette respiration rythmée, le corps sait quand les temps sont égaux et peut-être que vous pouvez lâcher le comptage. Et vous faites un dernier cercle. Une fois que vous avez terminé, écoute des sensations, réajustement. Puis ensuite, soit en restant assis, soit en vous mettant debout. Si vous mettez debout, vous avez les deux pieds parallèles entre eux par les bords extérieurs. Les bras sont relâchés le long du corps. Et sur le temps de l'inspiration, laissez les omoplates se rapprocher. Descendre vers les fessiers. Et dans l'expire, le retour des omoplates au point d'origine. Toujours en gardant les actions mises en place au niveau du souffle. Sens du souffle, Ujjayi, égalité des temps. Les épaules, les bras sont bien ballants. Sentez que c'est uniquement le haut du corps, au niveau des omoplates, qui actionne le mouvement. Et vous le faites une dernière fois. Et puis ensuite,
soit en étant assis, soit en étant debout, les inclinaisons latérales. Alors, pour les mouvements de bras, plusieurs possibilités. Soit vous mettez les mains sur les hanches, premier degré. Deuxième degré, les mains sur les ronds d'épaule. Troisième degré, toujours les mains sur le rond d'épaule, mais les coudes dans le prolongement des épaules pour bien ouvrir la poitrine. Voilà. Donc à l'occasion de l'inspiration, placez les mains. Expire, lâchez dans les épaules. Inspiration, rapprochez les omoplates, venir tenir un petit poids avec le haut du dos. Et dans l'expiration, inclinaison du buste à gauche. Inspire dans la posture. Et dans l'expiration, revenir. Inspire. Dans la posture, changez les bras éventuellement. Et de nouveau expire, inclinaison. Toujours à gauche. On reste dans la posture, le temps de l'inspire, on réaffirme le rapprochement des omoplates. Expire le retour. Inspiration, dans la posture, éventuellement changer les bras. Expire, inclinaison gauche, omoplate toujours rapproché. Expire le retour, inspire dans la posture. Et vous le faites encore 3 fois au rythme de votre souffle. Sens du souffle, Ujjayi, égalité des temps. La tête peut participer au mouvement en s'inclinant, oreille gauche vers l'épaule gauche. Vous imaginez toujours glisser contre un mur. Une fois que vous avez terminé vos 3 mouvements, 6 fois en tout, relâchez les bras. Relâcher les bras, ça ne veut pas dire les laisser tomber, ça veut dire redéposer les mains près des cuisses en accompagnant le mouvement en conscience d'une façon maîtrisée. Écoute des sensations, un réajustement. L'attention portée au souffle continue. Et puis ensuite, quelques étirements. Si vous êtes debout, vous venez placer à l'inspiration les mains sur les hanches.
Et dans le temps de l'expiration, flexion du buste vers l'avant, poussez les fessiers l'un vers l'arrière, fléchissez dès que c'est nécessaire dans les genoux, de la longueur dans la nuque, poussez avec le sommet de la tête, restez le temps de l'inspire. Et quand vient l'expiration, poussez depuis les jambes pour remonter le buste à la verticale. Si vous êtes assis, dans l'inspiration, laissez les mains se poser en haut des cuisses, coudes vers l'arrière. On fait 3 fois le mouvement. À l'expiration, inclinaison du buste vers l'avant. Vous imaginez que vous tenez une pomme, une balle avec le menton, le sommet de la tête pointe vers le ciel dans la diagonale. Inspire dans la posture. Ujjayi. Poumon plein, poumon vide, expire, qui encadre le mouvement de remontée du buste. Et puis quand vous avez fait 3 fois, retour dans le centre, une position neutre dans laquelle vous pouvez observer ce qui se déroule dans votre corps. Cette observation du corps, elle est continue. C'est ça qui vous permet également de rester dans l'instant présent. De ne pas laisser les pensées s'échapper dans le passé, dans le futur, qui ne sont que pure projection, pure imagination. Et puis une fois que vous êtes ajusté, on reprend les inclinaisons latérales, cette fois-ci à droite, toujours avec la possibilité d'évoluer dans les mouvements de bras. Hanche, rond d'épaule, coude relâché, rond d'épaule, coude dans le prolongement des épaules. 6 fois en tout. Je guide le premier mouvement. À l'inspiration, installation des bras. On reste poumon plein. Expire, lâchez dans les épaules. Dans l'inspiration, rapprochez les omoplates, les descendre vers les fessiers. Que vous soyez assis ou debout, c'est exactement la même chose. Expiration, démarre, puis le mouvement d'inclinaison du buste à droite. Éventuellement la tête accompagne. Le mouvement se termine. La respiration d'expire se termine. Poumon vide. Inspire dans la posture. Sens du souffle, du haut vers le bas. Ujjayi, poumon plein. Expire, démarre. Puis le mouvement de remontée du buste. Ujjayi, la respiration, du bas vers le haut. Le mouvement est terminé, je termine mon expire. Poumon vide. Inspire dans la posture. Et c'est parti pour le faire encore 5 fois. Changez position des bras si c'est juste pour vous.
N'engagez que ce qui est nécessaire d'engager. Pas besoin de serrer les mâchoires, de froncer les sourcils. De crisper les orteils ou les mains ou les poignets. Une fois que vous avez terminé vos 6 mouvements, écoutez les sensations, réajustez les différences entre côté droit et côté gauche. Et puis vous reprendrez pour 3 fois le dos plat. Inspire, le placement des bras. Expire, la flexion du buste vers l'avant. Le dos étiré du coccyx jusqu'au sommet de la tête. On y reste le temps de l'inspire pour ajuster la position, notamment au niveau de la nuque, de la gorge. La flexion du buste depuis les hanches. Et dans l'expire, la remontée. Toujours le sens du souffle, Ujjayi, l'égalité des temps. Une fois vos 3 mouvements terminés, écoute des sensations, réajustement. Et puis ensuite, les rotations. Si vous décidez de pratiquer assis, il n'y aura que 3 étages, taille, épaules, nuque. Si vous pratiquez debout, il y aura également l'étage du bassin. Si vous pratiquez assis, les 2 pieds sont toujours bien posés au sol sur une même ligne. Si vous êtes debout, comme on va commencer par le côté gauche, le pied droit en avant du pied gauche. Le talon du pied droit qui est sur la même ligne que les orteils du pied gauche. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Que vous soyez assis ou debout, à l'inspire, on vient poser les mains sur l'étage qui tourne. À l'expire, on tourne cet étage. Donc je rappelle, 4 étages quand on est debout, 3 étages quand on est assis. Sachant que le dernier étage, l'étage des cervicales, c'est selon vos cervicales. Si vous ne pouvez pas tourner les cervicales, ne tournez pas la tête. Hein. Donc, une fois que vous avez choisi si vous pratiquez assis ou debout, vous vous installez. Et puis, sur le temps de l'inspiration, placez les mains sur l'étage qui va tourner.
Et à l'expire, tournez à gauche. Inspire, positionnez les mains sur l'étage qui va tourner. Expire, ça tourne dans cet étage, toujours à gauche. On ne revient jamais en arrière de ce qui s'est installé. Inspire, étage. Expire, ça tourne. Si vous pratiquez assis, on reste. Pour celles qui sont debout, on continue. Inspire, étage. Expire, ça tourne. Et tout le monde reste une respiration. Et à l'occasion d'une inspire, retourne dans l'axe. Le mouvement d'inspire commence, puis le mouvement de retour du corps, la respiration du haut en bas, Ujjayi. Expire, retour des bras. Et on le fait encore 2 fois, 3 fois en tout. Quand vous êtes debout, les 2 pieds restent bien ancrés dans le sol. Ne laissez pas décoller, voûte plantaire, orteils. On tourne toujours à gauche, étage par étage. Si vous pratiquez assis, vous restez 2 respirations dans la posture. Si vous pratiquez debout, 1 respiration dans la posture. Une fois avoir fait vos 4 respirations, bassin, taille, épaule, nuque. Si vous ne faites pas la nuque, vous restez 3 respirations dans la posture. Et toujours le sens du souffle, inspire des clavicules jusqu'au ventre, expire du ventre jusqu'aux clavicules. Ujjayi, on crée de la buée avec le fond de la gorge à l'inspire et à l'expire. Les temps d'inspire et d'expire sont égaux, les temps de poumon plein et de poumon vide sont égaux. Et une dernière fois. Et bien sûr, le mouvement qui est encadré par le souffle. Peut-être que vous sentez qu'à l'inspiration, la colonne vertébrale est agrandie par le souffle. Présence du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête pour s'ajuster. Et une fois que vous êtes revenu de votre 3e fois, écoute des sensations, réajustement. Pour les personnes qui sont debout, vous restez dans le socle des jambes. C'est-à-dire que les jambes, la position des jambes ne bouge pas. Vous réajustez si vous avez perdu le parallélisme entre les pieds. Et de là, on refait le dos plat 3 fois. À l'inspiration, installation des mains sur les hanches. Expire, flexion du buste vers l'avant.
Pour les personnes qui sont debout, légère flexion dans les genoux pour pousser les fessiers loin vers l'arrière. Vous fléchissez les genoux à votre mesure. Et inspire, on remonte. Pour les personnes assises, c'est comme tout à l'heure. Les mains en haut des cuisses. On fléchit depuis les hanches, le buste vers l'avant. Expire, ça descend. Inspire, ça remonte. 3 fois en tout. Nuque longue, pensez à ce que vous tenez avec le menton. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez vous servir peut-être d'un objet pour avoir cette sensation. Et une fois que vous l'avez fait 3 fois, écoute et réajustement. Et puis ensuite, on va faire la rotation à droite. Donc je rappelle les consignes. Quand vous êtes assis, 3 étages, taille, épaules, nuque. Inspire, on installe les mains où ça va tourner. Expire, on tourne. Le sens du souffle, inspire du haut vers le bas, expire du bas vers le haut. Ujjayi, égalité, inspire, expire. Égalité, poumon plein, poumon vide. Et précaution au niveau des cervicales. Si vous sentez que ça ne peut pas tourner, vous ne tournez pas. Et une fois que vous êtes dans la posture, quand vous êtes assise, vous restez 1 ou 2 respirations. Et si vous pratiquez debout, cette fois-ci, pied gauche qui est en avant, talon gauche sur la même ligne que les orteils droits, jambes écartées de la largeur des hanches, pied bassin dans la même direction que les épaules, 4 paliers, bassin, taille, épaule, nuque. Et une fois qu'on est dans la posture, 1 respiration ou 2 si vous n'avez pas placé la nuque. Voilà, chacune évolue à son rythme et on le fait 3 fois en tout. Engagez-vous fermement dans le mouvement, en conscience. Assurez-vous que la tête ne tourne pas avant son heure. Assurez-vous de son étirement avant la tournée. Pointez toujours le sommet de la tête vers le ciel pour la garder longue. Et le retour dans l'axe se fait sur un temps d'inspiration. On tourne toujours vers la droite.
Le souffle qui encadre le mouvement. Mouvement lent et conscient. Et en même temps que vous avez conscience du souffle, de son sens, de sa longueur d'Ujjayi, vous avez également conscience de ce qui se déroule dans le corps pour vous ajuster. Les pieds, la nuque, les épaules, la taille. Et une fois que vous avez terminé vos 3 rotations, terminé au rythme de votre souffle, pour les personnes qui sont debout, si c'est possible pour vous, gardez le socle des jambes. Et puis pour 3 fois, le dos plat. Inspire. Les mains sur les hanches, expire, flexion du buste vers l'avant, inspire, remontez. Une fois que vous avez fait vos 3 fois, écoute des sensations, réajustement, rassemblez bras et jambes. Et puis ensuite, je vous invite à vous lever si vous étiez assis. Et on va se servir de la chaise pour pratiquer un équilibre. Donc vous allez vous mettre de profil par rapport à la chaise pour la voir devant vous. Assurez-vous d'avoir de la place en arrière pour tendre les jambes. Et de la place en avant pour tendre les bras. Bien entendu, vous faites à votre mesure. Et on installe les mains sur l'assise de la chaise, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des chevilles. L'idée étant d'avoir un dos plat. Testez les longueurs. Donc, toujours une petite flexion dans les genoux pour permettre la mobilité dans les hanches, de la souplesse. Et puis,
À l'occasion de l'expiration, on monte la jambe gauche en arrière. Poussez avec le talon, ramenez les orteils vers vous. Inspire, revenez. Joignez les pieds, ce sera plus facile pour votre équilibre. Et puis la même chose avec la jambe droite. Expire, ça monte. On essaye de porter la jambe dans le prolongement du dos, essayez de sentir la sensation, sans ouvrir la hanche sur le côté. On reste la hanche, le bassin parallèle au sol. Et inspire, le retour. Et puis maintenant, on fait la même chose avec les bras. Expire, bras gauche qui monte, les bouts des doigts vers le sol. On pousse avec le poignet. On se grandit. Inspire, le retour. Expiration, bras droit. Si c'est douloureux au niveau des poignets, vous pouvez vous mettre en appui sur phalange ou bien sur les coudes. Et puis, soit vous recommencez une fois chaque segment, bras et jambes, ou bien vous faites l'équilibre bras et jambes opposés. C'est-à-dire jambe gauche, bras droit, jambe droite, bras gauche. Toujours à l'expiration. On installe le bras et la jambe. Et dans l'inspire, le retour. On cherche à s'étirer du talon jusque dans le poignet. Donc si vous faites bras et jambes opposés, on le fait au moins 2 fois pour que ceux qui font une jambe après l'autre, un bras après l'autre, aient le temps de le faire. Et encore 2. Une fois que vous avez terminé les 2 bras, les 2 jambes, ou bien un bras et une jambe 4 fois, tranquillement, vous revenez dans l'axe, vous écoutez les sensations et vous vous ajustez. Si vous avez un petit peu de douleur au niveau des poignets, entrelacez les doigts et faites des rotations. Changez le sens de croisement des doigts et tournez dans l'autre sens. Puis ensuite, relâchez. Si vous êtes debout, si c'est possible pour vous, s'enrouler vers le sol. On lâche la tête
vers la poitrine, puis les épaules, et tranquillement, le corps s'enroule pour descendre. Réfléchissez bien dans les genoux pour accompagner la descente du buste et que ça ne fasse pas mal dans le bas du dos. Descendez aussi loin que c'est possible pour vous, peut-être jusqu'à toucher le sol. Micro-mouvement de la tête pour faire des oui et des non pour s'assurer du relâchement dans la nuque. Et puis ensuite, poussez dans les jambes, fléchissez bien dans les genoux et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Voilà, vous le faites encore une fois ou deux selon vos besoins. Et pour ceux qui pratiquent assis, c'est exactement la même chose. On vient enrouler la tête, les épaules, le haut du dos. Et puis ensuite, on vient glisser sur les jambes et descendre. Donc vous descendez à votre mesure. On reste pas, ou en tout cas pas plus qu'une respiration, et remontez bien. Alors, la particularité pour ceux et celles qui pratiquent assis, vous remettez les mains sur les genoux et vous poussez avec les mains pour dérouler le dos. Voilà, 2-3 fois, 3-4 fois, sentez ce qui vous fait du bien. Et puis ensuite, pour tout le monde, revenez vous asseoir sur la chaise. Pour les personnes qui sont debout, vous utilisez la posture de la chaise pour vous rasseoir. Et de là, on écoute les sensations. Vous lâchez toutes les actions mises en place pour le souffle. Le sens du souffle, Ujjayi, les temps d'égalité, l'encadrement du souffle. Et puis là, juste s'écouter, écouter le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, comment ça se vit. Est-ce que c'est tranquille? Est-ce que c'est agité? Et juste être là, dans son corps, en train de respirer, en train d'écouter toutes les manifestations du vivant en soi. Peut-être se sentir relié à cette couche très profonde en soi, sa véritable nature, qui est harmonie, joie sans objet, calme. Vous pouvez laisser flotter un léger sourire sur les lèvres, cette joie sans objet qui peut s'exprimer ainsi. Pour vous-même, quelques mots pour décrire l'état dans lequel vous êtes. Et peut-être que vous ne ressentez pas cette sensation de calme, de joie sans objet. On peut inviter cette sensation à nous habiter en faisant un faux sourire. Voilà, en souriant de toutes ces lèvres, de toutes ces dents. Et parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, parce que vous faites ce sourire, il y a toute une sorte de mécanisme neurochimique qui va se mettre en place et qui va ramener à vous cette sensation liée au sourire, qui est en général la joie, le bonheur. Voilà, et laissez cette énergie du sourire sans objet se diffuser en vous et faire naître en vous cette sensation de la joie, du bonheur, sans objet.
Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez solliciter un souvenir heureux. Et puis ensuite, juste rester dans l'énergie de ce souvenir heureux, de cette joie intérieure, pour que petit à petit, cette joie se développe sans l'objet de la joie. Et puis, pour vous-même, quelques mots pour exprimer comment vous vous sentez maintenant, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental ou énergétique. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps d'accordage à soi-même. Et à l'occasion d'une inspiration, laissez les yeux se rouvrir, prendre contact avec les sensations visuelles, voir ce que ça peut changer en vous. Puis tranquillement se remettre dans le mouvement pour continuer cette journée. Merci de votre écoute et rendez-vous à notre prochaine séance.